Dois-je confesser mes péchés ou le justifier? Voilà les sujets que nous allons développer aujourd'hui sur notre émission à la table du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée encore une fois de plus aujourd'hui pour parler de sa part. Aujourd'hui, nous avons un sujet très capital. Dois-je confesser mes péchés ou le justifier? Ici, nous parlons de deux termes qui sont très vastes, mais nous voulons juste résumer pour aider nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à comprendre ces deux thèmes ou ces deux points qui sont très très importants pour la vie d'un enfant de Dieu, pour tout celui qui s'approche auprès du Père. Nous sommes appelés à prier, à intercéder pour nos vies. Mais de quelle manière devons-nous le faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre part lorsque nous nous approchons devant notre Dieu créateur? Alors aujourd'hui, nous parlons de la confession et de la justification. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes péchés? Je dois m'approcher devant Dieu avec l'attitude de la confession ou dois-je m'approcher auprès de Dieu avec l'attitude de la justification ou de justifier ce que je fais comme acte ou comme action? Est-ce que dois-je confesser ce que je fais comme action ou dois-je justifier ce que je fais comme action? Voilà un peu ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Comme nous parlons de la parole de Dieu, nous savons que tout doit être basé sur les Écritures. Nous ne pouvons pas faire allusion aux autres livres, mais nous devons se baser sur les Écritures qui est la parole de Dieu. Nous avons deux passages qui vont nous accompagner dans notre étude de ce soir. La première lecture que nous allons faire, ça sera dans le livre de Jean, et de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ces passages que nous venons de lire, c'est le passage qui va nous aider à comprendre ce qui est la confession. Et le deuxième passage, c'est le passage qui va nous aider à comprendre ce qui est la justification. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53, au verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci: à cause du travail de son âme, il jouira, il se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça les deux passages que nous allons aborder aujourd'hui pour établir la différence entre la confession et la justification. Pour mieux comprendre, lorsque nous péchons, est-ce que nous devons nous présenter avec la justification ou nous devons nous présenter avec la confession? Quelle est l'attitude et quelle est l'action qu'il faut prendre? Quelle est la chose qu'il faut amener lorsque on pêche, lorsqu'on arrive à désobéir à la parole de Dieu? Alors, parlons un peu de la confession. Lorsqu'on parle de confesser, que signifie confesser? Lorsqu'on parle de confesser, c'est avouer, déclarer, dire publiquement. Donc, au fond, c'est confesser, c'est faire connaître quelque chose. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on est appelé à confesser, donc on atteste, donc on approuve que ce que nous avons commis est bel et bien un péché. C'est que nous acceptons que l'action que nous avons produite, c'est un péché. Lorsqu'on confesse, donc on avoue, on arrive à reconnaître, on déclare publiquement ou au fin fond de notre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu que ce que nous avons commis est à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça ce que nous appelons confesser ou la confession. Lorsqu'on parle de la confession, c'est l'acte, c'est donc l'acte d'avouer, de reconnaître ce que nous avons commis, ce que nous avons produit est un
péché. En principe, la personne qui confesse, elle n'essaye pas de justifier son acte comme s'il n'était pas tellement grave. La personne qui confesse doit regretter le mal qu'elle a fait et elle doit désirer recevoir le pardon. Donc la confession engendre ou enfante en nous donc les regrets. Nous devons regretter des actions ou des actes que nous avons produits. Et cela doit nous amener à reconnaître, à approuver que ce que nous avons fait est réellement bel et bien un péché. Et nous devons regretter d'avoir fait cela. C'est ça ce qui est la confession ou confesser ce péché. Maintenant, lorsque nous parlons maintenant de la justification signifie rendre juste, déclarer juste, disculper, innocenter, déclarer conforme à la justice. Maintenant, regardez ce que est la confession et ce qui est la justification. La confession, c'est déclarer, c'est avouer que ce que nous avons commis est un péché, est bel et bien un péché. Mais la justification, c'est rendre, donc défendre ce qui a été fait, que ce n'est pas le péché, mais c'est juste par rapport à la loi, par rapport à la parole de Dieu. Essayons maintenant de revenons dans deux passages que nous avons devant nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Partons d'abord sur le volet de la confession. Nous avons dit que la confession, c'est avouer. La confession, c'est reconnaître ce péché. Maintenant, ici, la parole de Dieu nous donne la réponse et dit, si nous confessons nos péchés, donc, Dieu veut qu'on puisse s'approcher avec l'attitude de confesser, l'attitude de reconnaître nos mauvaises actions. Dieu attend de nous de reconnaître ce que nous avons commis, de reconnaître le péché, de reconnaître nos actions mauvaises, afin de recevoir la justification. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justes. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, celui qui doit justifier nos actions, celui qui doit justifier, nous rendre justes, nous rendre purs, c'est celui qui est juste. Or, tous, comme la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, aucune personne sur cette terre ne peut justifier ses actions. Mais nous sommes appelés, nous avons l'opportunité de confesser cela, de reconnaître cela, d'avoir le regret d'avoir commis cela et de recevoir la justification. Parce que celui qui justifie, ce n'est pas celui qui a commis la mauvaise action, mais c'est celui qui est juste par rapport à l'action qui a été produite. Voilà la raison pour laquelle, dans le passage que nous avons lu de 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Le Seigneur Jésus-Christ est le seul juste. Il est la seule personne qui est capable de nous justifier et de nous purifier et de nous pardonner de toute iniquité, et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est le Seigneur, c'est lui qui est notre justification. Et j'aimerais dire une chose, lorsque quelqu'un s'approche devant Dieu, lorsqu'on s'approche dans l'attitude de la prière pour parler à Dieu, si nous avons commis un péché, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir l'attitude de la confession et non pas l'attitude de la justification. On ne peut pas justifier nos mauvaises actions. On ne peut pas prendre la défense de nos mauvaises actions. Mais nous devons plutôt les dévaler. Nous devons plutôt les confesser. Nous devons les dire publiquement que ce que nous avons commis, ce que nous avons produit comme action est un péché et nous avons besoin d'être justifiés. Mais cette justification ne doit pas être produite. La justification là, elle ne doit pas venir de nous, mais elle doit venir de celui qui est juste. Et celui qui est juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne peut pas accepter, ne peut pas agréer
approuver la prière de la personne qui vient justifier ses actions. Non, parce que lorsqu'on s'approche avec l'attitude de justifier nos actions, c'est comme si nous écartons le Seigneur. C'est comme si nous mettons l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ de côté et nous voulons maintenant prendre la place de Jésus pour nous justifier. Il y a déjà la justification. Notre Dieu créateur a déjà donné une justification pour nos actions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il attend de nous que la confession, de reconnaître nos mauvaises actions et de recevoir cette justification. Donc aujourd'hui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne t'approche pas devant Dieu avec l'attitude de la justification, de justifier ta vie, de justifier tes actions, mais approche-toi plutôt avec l'attitude de la confession, de la reconnaissance, du regret de ce que tu as produit comme mauvaise action. Pourquoi je dis que le Seigneur est là en tant que notre justification, en tant que celui qui doit nous justifier ou celui qui doit plaider pour nous. Écoutez maintenant dans ce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci: à cause du travail de son âme, à cause de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, le Seigneur a pu souffrir, il a eu du mal, il a eu vraiment la honte, il a été maltraité, il a été vraiment injurié, insulté, afin que nous, le pécheur, qu'on soit justifié. La Bible nous dit, à cause du travail de son âme, il jouira, il sera rassasié. Par sa connaissance, le juste, lorsqu'on parle de juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le juste. Et la Bible dit, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes. Donc nous avons un avocat auprès de notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre attitude doit être l'attitude de la confession et non pas de la justification. Lorsqu'on s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ pour prier, pour l'adresser notre prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aller avec l'attitude de la confession, l'attitude de manquement, donc de reconnaître nos manquements, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître notre incapacité. Parce que si nous voulons nous approcher de notre Père Céleste avec l'attitude de justification, l'attitude d'être complet, en tout cas, ça ne sert à rien parce qu'il nous a déjà donné celui qui est complet, celui qui est parfait, afin qu'à travers lui, qu'on soit maintenant vu parfait aux yeux de Dieu. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est d'accepter la règle des choses, d'accepter la procédure que Dieu lui-même a établie sur place. La procédure est si simple, c'est de s'approcher avec l'attitude de la confession, l'attitude de l'humilité, de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître son incapacité et de désirer l'aide de l'Éternel. Parce que si nous voulons nous justifier, mais à quoi bon nous sert encore le Seigneur Jésus-Christ? Parce que Dieu lui-même s'est chargé de nous donner celui qui doit nous justifier, celui qui doit nous rendre purs, afin qu'on soit maintenant vu devant ses yeux purs. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est justifié. Alors ça ne sert à rien de vouloir se justifier dans nos prières ou justifier nos actions, nos actes. Si notre conscience nous reproche d'avoir commis un péché, nous devons reconnaître cela, regretter et confesser cela devant l'Éternel au lieu de le justifier. Peu importe l'état de la situation qu'on traverse, peu importe la manière dont le péché s'est produit ou le péché s'est retrouvé dans ta maison ou dans ta vie, tu n'as qu'à reconnaître cela, à regretter et à demander pardon et demander miséricorde et la grâce de Dieu sur toi. Ça ne sert à rien de le justifier parce que celui qui doit te justifier, celui qui doit te rendre juste, celui qui doit te rendre pur, celui qui doit intercéder pour toi auprès du Père est déjà là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous appelle et il nous dit, nous devons nous approcher avec l'attitude de la confession et non pas de la justification. Voilà pourquoi dans notre
dans notre thème, nous avons dit, dois-je confesser mes péchés ou les justifier? Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse est celle-ci. Tu dois confesser tes péchés et non les justifier. Nous sommes appelés à confesser nos péchés et non pas à les justifier. Parce que celui qui est juste, c'est celui qui justifie. Et celui qui justifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est juste. Vouloir ou chercher à justifier ses péchés, c'est écarter l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Lorsque toi tu te justifies, donc tu mets le Seigneur de côté. Donc tu méprises l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Cette œuvre, il l'a fait pour toi. Cette œuvre, il l'a acceptée afin que toi, tu sois justifié. Mais en faisant quoi? En acceptant de confesser, en acceptant d'avouer, d'accepter, de publier publiquement, de reconnaître publiquement que ce que nous avons commis est un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'à travers cette parole, que plusieurs personnes, que leurs prières soient agréées par Dieu en s'approchant avec l'attitude de la confession et non de la justification. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.